Comment décririez-vous une vie épanouie? Avoir une vie paisible et joyeuse, ne pas connaître de peine? Nous continuons aujourd'hui notre série sur les béatitudes en Matthieu 5, versets 3 à 12, où Jésus présente à son peuple une vision d'une manière d'être dans le monde fixée sur l'avenir qui a pour résultat l'épanouissement déjà dans le présent. Et nous allons nous attarder aujourd'hui sur les deux béatitudes au versets 4 et 5. Verset 4, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Les pleurs font partie de l'épanouissement présent. C'est dingue, c'est complètement paradoxal. La vision de l'épanouissement selon Jésus ne consiste pas en une vie libre de tout souci dans le temps présent, mais elle inclut également les pleurs, les deuils. Car parce qu'ils seront consolés, Dieu mettra fin au deuil de son peuple. Il essuiera lui-même les larmes de leurs yeux. Dieu lui-même est celui qui nous consolera personnellement de toutes nos peines, une consolation finale et totale. Il faut comprendre les béatitudes dans le contexte de la première béatitude. Ceux qui pleurent ne sont autres que ceux qui sont pauvres en esprit, à qui le royaume des cieux appartient. Il ne s'agit pas là de tous les hommes. Et dans toutes les béatitudes, ces états de fait ne sont que des descriptions du peuple de Dieu, des disciples de Jésus. Alors dans nos pleurs, dans nos peines, dans notre deuil, Jésus nous déclare heureux. Pas parce que tout va bien, pas parce que notre douleur n'est pas réelle. Nous sommes heureux parce qu'aussi grande que soit notre peine, notre futur réconfort sera encore plus grand. Quelles sont les peines que tu portes dans ton cœur aujourd'hui? Eh bien, laisse les paroles de ton Sauveur porter ton cœur. Tu seras consolé. Cette espérance fait de toi une personne véritablement épanouie, même au milieu des pleurs. Ensuite, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. À la radio ou au journal, on trouve régulièrement des interviews d'entrepreneurs à succès, des hommes d'affaires à succès. Et comme les journalistes leur demandent toujours inévitablement cette question, comment faites-vous pour réussir? Quelle est la clé de votre succès? Eh bien, je n'ai jamais entendu l'un d'entre eux répondre la douceur. Non, au contraire, c'est par la force, par la brutalité, en écrasant les autres de manière implacable, la concurrence et les adversaires, que ces gens ont bâti leurs empires, qu'ils cherchent à posséder la terre. Dans ce monde, ceux qui sont doux se font écraser et ils sont considérés comme faibles et on ne leur laisse que les miettes. Mais quand Jésus reviendra, ils recevront la terre en héritage. Nous n'avons pas besoin de chercher à nous en accaparer. Alors n'adoptons pas les valeurs du monde qui adorent la force brute et méprisent la douceur. Jésus nous dit que c'est dans la douceur que nous sommes véritablement, que nous serons véritablement épanouis. Car un jour, il nous donnera la terre.